louange à toi. Merci Jésus. Merci Seigneur. Nous sommes aussi, nous voulons voir Jésus dans toute sa grandeur. Nous voulons voir Jésus dans toute sa grandeur. Song.
sois sanctifié par ta parole, Seigneur. Dans la joie de nos cœurs, de nos prières. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Amen. Voilà, ce soit pour la bonne parole du Seigneur, pour le frère cher, que le Seigneur bénisse notre frère. Voilà, frère Saint-Christ, bonsoir. Voilà, heureux d'être là ce soir encore avec la parole de Dieu. Le besoin de la parole de Dieu. Chacun de nous, nous besoin de cette parole de Dieu, cette parole merveilleuse. Et un passage ce soir dans l'évangile selon Marc, Marc chapitre 2, verset 1er. Évangile selon Marc, chapitre 2, verset 1er. Quelques jours après, les jours vers Capernaum, on a appris qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était. Et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Il y a là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Tu peux pardonner les péchés si c'est Dieu seul. Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire aux paralytiques, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche? Oh, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement, et glorifie Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Amen. Amen. Frères et sœurs, chers amis, nous voici de nouveau réunis sous le regard du Seigneur pour rassembler ensemble dans l'unité, pressés pour entendre la sainte parole de Dieu, comme dans l'évangile selon Luc, chapitre 5, verset 1er, dire, quand Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Et ce qui nous fit aussi lire, nous fit entendre, nous fit appris, et nous fit comprendre, frères et sœurs. Cet après-midi, Jésus est là de nouveau, invisiblement, pour faire nous entendre sa parole. Et nous qui faisons partie de la foule, voilà, nous sommes venus ici en se pressant autour de Jésus, qui est invisible, pour entendre la parole de Dieu, c'est que Jésus voulait dire nous cet après-midi. Connaître, frères et sœurs, qui à chaque fois que Jésus lui prend la parole, ou bien Jésus lui donne la parole, il y a quelque chose de bon pour de nous, pour communiquer à nous, pour partager à nous.
Et aussi bien pareil pour selon Luc chapitre 10, verset 42, la Bible parle de Marie au pied de Jésus. Et Jésus dit une chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne porte qui ne lui sera point ôtée. Amen. Pour nous aussi, frères et sœurs, chers amis, un petit chose est nécessaire. Nous devons choisir d'être là, pressés pour entendre la bonne parole de Dieu, et nous devons choisir la bonne porte qui ne peut pas être ôtée. Lire, écouter, réfléchir longuement, étudier, mettre en pratique la parole de Dieu, ce n'est pas du temps perdu. Ou bien ce n'est pas nous qui gaspillons le temps. Non. C'est plutôt, ça permet tout pour apprendre, ça permet tout pour connaître très bien, beaucoup de choses qui vaut la peine et nous pouvons toujours gagnant comme nous faire ces choses, c'est-à-dire lire, écouter, écouter, réfléchir longuement, étudier la parole de Dieu. Tandis qu'il y a beaucoup de personnes, frères et sœurs, nous dépensons beaucoup de temps sur notre portable, sur notre tablette, sur notre télévision, pour regarder ce qui est passé dans Facebook, TikTok, Netflix, ou bien d'autres jeux gays, frères et sœurs, qui ne sont pas utiles, qui non seulement nous perdent des temps, mais nous fatiguent les autres frères et sœurs plutôt, fatigue la tête, fatigue le cerveau, gâte la santé, ainsi de suite. Cherche plutôt pour passer tous les temps avec Jésus et avec les choses de Dieu. Et qui non seulement prête nous pour connaître les choses, les bonnes choses, mais ça peut permettre nous aussi pour capable et à la bonne santé, pour avoir une bonne expérience formidable pour chacun. Alors c'est à nous de voir, c'est à nous de choisir, c'est à nous de faire des bonnes expériences durables et interminables et aussi bien éternelles. Être comme Marie qui fait bien choisir et choisir la bonne porte et cette porte ne sera point ôtée. Nous rentrons dans le sujet du jour cet après-midi, nous finissons lire, nous finissons ce passage du jour, quand il parle de ce qui s'est passé, frères et sœurs, lorsque Jésus est sur la terre des hommes. Premièrement, la Bible dit comme ça, quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. Quand on lit le chapitre avant, il dit à nous, Jésus est là, à Capernaum. Après, il finit par la parole de Dieu un peu longtemps. Et ici, il y a comme ça, après quelques jours, Jésus y retourne à Capernaum. Jésus partit rarement. Jésus partit une fois par an. Jésus non, il réunit. Jésus est là régulièrement. Jésus quelques jours avant ici là, quelques jours après ici là. Et nous aussi pareil, frères et sœurs, pas seulement les dimanches, pas seulement une fois par an que Jésus est là, mais plusieurs fois dans une semaine, même plusieurs fois dans une journée, Jésus est là, Jésus revient, frères et sœurs, pour faire nous entendre la parole de Dieu. Et quand Jésus revient pour être là, est-ce qu'il nous aussi là? Est-ce qu'il nous fait bien pour Jésus? Est-ce qu'il nous fait bien pour la parole de Dieu? Est-ce qu'il nous fait bien pour que Jésus parle avec nous? Est-ce qu'il nous fait bien pour écouter Jésus? Est-ce qu'il nous fait connaître qu'il est là dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu? Et là, frères et sœurs, nous aussi là. Alors, il réunit la Bible comme ça, il dit de la grâce. Et là, il s'est rassemblé ainsi grand nombre de personnes que l'espace devant la porte, voilà, pas capable de contenir. Et là, il annonce la parole de Dieu. Chaque fois, Jésus parle la parole de Dieu. Chaque fois, Jésus annonce la parole de Dieu. Et nous aussi, frères et sœurs, nous sommes toujours là pour annoncer la parole de Dieu.
rayon. Quand on prend que Jésus pour là, pour parler avec toi, pour bénir toi, pour aider toi, pour secourir toi, pour délivrer toi, pour guérir toi, qui te fait chez toi à la maison, aller au supermarché, aller au gym, si nous connaissons Jésus là, si nous comptons Jésus, nous pouvons là parmi ceux qui rassemblent. Nous pouvons, parmi le grand nombre de personnes qui peuvent tenir là, hein? Si tout chrétien qui comprend cela, pourquoi on va la place ici? Hein? Si nous comprenons que Jésus est là pour nous, Jésus est là pour écouter parler à nous, Jésus est là pour écouter nous, avec pas de prendre la place. Si tout chrétien qui comprend cela, si tout chrétien qui contemple véritablement Jésus, il contemple son présence, contemple son parole, l'espace devant la porte, pas de lui contenir. Et à cette heure, malheureusement, il n'y a pas de personne dans la maison, elle est posée, et puis le manger, il y a un supermarché, il y a un gym. Mais toi, frères et sœurs, tu dois choisir la meilleure place pour te tenir là, pour rassembler, parce que sa parole peut être annoncée, et comment Jésus lui dit, en ce qui concerne Marie, tu dois choisir la bonne mort qui partait au dit. Troisièmement, frères et sœurs, nous trouvons dans ce passage, une personne qui vit en grand nombre dans cette maison, et puis il y a une paralytique qui vient venir aussi, aidé par 4 hommes. Paralytique, pas qu'à nous toucher. Il y a 4 monde, frères et sœurs, qui finalement lui, et là, il va rentrer à cause de la foule dans la maison, parce qu'il voilà tellement de personnes, et il ne pas capable d'amener devant Jésus. Et qu'ils ont fait de découvrir le toit de la maison. Autrefois en Israël, dans la case, frères et sœurs, je dis, mon muraille, une toiture, et puis un escalier de haut, et un coup de frères et sœurs, je mets un vide. Et puis je mets de la paille pour couvrir la maison. Alors, frères et sœurs, quand tu es dans la foule, quand on n'est pas capable de se paralyser devant Jésus, là où Jésus te prêche la parole de Dieu, de bien l'idée. Tous les 4, puissent me paralyser, je filouler, monte ce paralytique dans la case, et puis ouvert sa couverture-là, et puis descendre ce paralytique avec la côte. Nous parlons quand on vient dans la côte rapidement, ça 4 personnes-là, heureusement, je tiens la résolution de prendre une bonne décision tous ensemble, plus le paralysé, pour capable, sur la toiture, descendre sans paralyser là, frères et sœurs, devant Jésus, là où Jésus est. Imaginez-nous, frères et sœurs, cette action n'est pas facile. Il n'est pas facile, frères et sœurs. Même pour le paralyser, il faut le paralyser vers la corde. Hein? Et quand frères et sœurs descendent la personne, frères et sœurs, tous les 4 hommes descendent ensemble. Si un frère et sœur qui manque de concentration, descend sur la corde explique, avec paralysé là, car il s'est tombé, soit il est plus paralysé, soit il est mort. Et ces 4 hommes, et plus paralysés, nous trouvons bien déterminés, nous trouvons bien courageux, nous trouvons dans l'unité et coopération. Pas seulement faux physiquement, mais nous sommes faux moralement là, nous sommes faux mentalement là. Quand il y a un petit monde qui est faux physiquement, mais je faux mentalement, je faux moralement, je faux spirituellement.
de ne pas aimer, de ne pas aimer les uns les autres, de mettre les autres frères et sœurs pour que les uns les autres bénis, guéris, sauvés, pardonnés, libérés, délivrés. Mais ces 4 personnes, c'était vraiment différent. C'était des hommes qui s'y font, courageux, coopératifs, petits gentils, qui ont la sagesse, au monde, le paralysé, l'eau, la carte, et puis vous descendez, tigui, tigui. Nous avons par exemple, frères et sœurs, avec ces 4 hommes, plus ce paralytique et courageux, fort. Nous aussi, frères et sœurs, nous les amènent à personne de Christ. Nous faisons travail, nous faisons réfléchir. Quelques personnes qui, dans l'enfant, frères et sœurs, voilà qui besoin de Jésus. Non seulement un les autres, mais un chez eux, un pour les autres, retourne les autres, frères et sœurs, chez eux. C'est là que c'est loin maintenant. Organiser même ce qui est un transport, et par personne, même par chrétiens, frères et sœurs, voilà, quand on finit, frères et sœurs, aider, coopérer, frères et sœurs. Et là, quatrièmement, quand on fait cela, quand on fait ce port, Jésus vient trouver tout son action. Et la Bible dit nous, Jésus vient trouver toute la foi, leur foi. Pas juste paralytique là, mais aussi bien, frères et sœurs, c'est 4 personnes qui viennent à moi, frères et sœurs. Ils viennent à mon attitude aussi. Ils viennent à l'unité de la 4 personnes qui viennent amener ce paralytique jusqu'à Jésus. Et Jésus, à cause de notre pouvoir, de notre foi, de notre bonne attitude, de notre unité, Jésus fait dire à ce paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Jésus appelle cet homme mon enfant. Jésus considère cet homme mon enfant. Et Jésus lui pardonne les péchés de cet homme. Nous capables, frères et sœurs, dire indiquer mon enfant, on est estimé. Jésus estime cet homme comme mon enfant. Jésus est là de la considération pour ce paralytique. Jésus une récompense la foi de ce paralytique, plus frères et sœurs de ces 4 personnes, ceux qui finissent la courage, ceux qui finissent une bonne attitude, ceux qui finissent travailler ensemble. Et Jésus là, il pardonne les péchés de cet homme avant qu'il est guéri. Humainement parlant, quand on regarde ce paralytique vide au pied de Jésus, première chose qu'il nous peut dire, c'est que cet homme nécessairement besoin avant tout, c'est sa délivrance, sa guérison. Il est délivré de ce paralytique, de ce paralysie. Mais pour Jésus, non. Pour Jésus, c'est une priorité, c'est le pardon de ses péchés. Pour Jésus, sa priorité, c'est le salut de cet homme. Et là, frères et sœurs, c'est un homme religieux. Ne pas dire pour ce que Jésus veut dire, ne pas dire pour ce que Jésus va faire. Parce qu'il ne pas croire en Jésus comme le Fils de Dieu, comme Dieu lui-même. Maintenant, il considère Jésus comme un homme pareil comme tous les hommes. Et de nous remarquer, frères et sœurs, nous considère Jésus comme le Fils de l'homme. Et pour eux, Jésus est blasphème. Le nom de Dieu, il est là pour moi pour pardonner mes péchés. Et le Dieu pense cela dans son esprit. La Bible dit nous aussi que Jésus connaît qui je peux penser, connaît qui je peux dire au-dedans des autres. Jésus, frères et sœurs, voilà, fille,
faire des moindres pensées. Jésus vient faire réveiller de pensée. Même avant que je prononce ces choses à haute voix, Jésus vient dire dans le verset 8, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche? Jésus a ajouté bien, oh, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés et de délivrer et de guérir. Et là, il montre la preuve, il dit à Timothée, levez, prends ton lit à toi. C'est pas facile pour dire quelqu'un qui paralysé levé, prends ton lit à la case. Nous ne pouvons pas faire lui. Même si on serviteur de Dieu, pas faire lui. Il faut dire qu'il y a un don spirituel qui appelle le don de guérison, le don de miracle, plus la foi. Et c'est pour cette raison, parenthèse de Dieu, nous avons besoin de prier pour que Dieu manifeste des dons spirituels, que ce soit dans la vie de un chrétien, et que ce soit dans la vie de un serviteur de Dieu, parce qu'il y a un don spirituel qui, mon Dieu, qui donne à un serviteur de Dieu, tel que le don de foi, don de guérison, don de miracle. Et Jésus qui opère ces dons, il fit faire cet homme lever, prendre le lit à toi. Et cet homme qui levait, cet homme qui pensait, et cet homme qui n'a sur la carte. Frères et sœurs, Jésus connaît tout. Jésus connaît qui est là dans les guerres. Jésus connaît qui est là dans les guerres de ceux qui présentent cet après-midi. Jésus a fait toutes choses parce qu'il est le Fils de Dieu, parce qu'il est Dieu aussi. Il est avec Dieu et Dieu aussi avec lui. Et puis Jésus, il connaît les priorités pour faire. Guérison ou pardon des péchés. Salut ou délivrance, ou consolation, ou libération. C'est pour cela, laisse Jésus faire dans toute la vie. Croire en lui, obéir à lui. Quelques leçons pour que tous cet après-midi travaillent dans l'unité, amènent des âmes à Christ, malgré qu'il y a dans la foule, malgré qu'il y a dans l'espace, pour entrer, ce n'est pas un obstacle. Amène un nouveau. Faire notre écoute la parole de Dieu. Nous, l'amour, nous zèle, nous l'unité, nos compréhensions, nos courages, nous la foi, nous travail pour capable d'être récompensés par Dieu, par Jésus et par la personne du Saint-Esprit quand nous faisons travailler. Quand nous laissons Jésus faire ce qui est priorité dans nos vies. C'est pour cela, frères et sœurs, c'est une belle histoire. C'est quelque chose qui amène nous pour comprendre. Beaucoup de choses qu'on nous fait dire, moins comprendre notre unité. Jésus, c'est celui qui est le Fils de Dieu. Et Dieu, qui pardonne les péchés, qui guérit les malades, qui console les terres, qui fait tout ce qui on a besoin. Ce qui est important, c'est au courage, pour la foi, pour la détermination, pour l'attitude devant le Seigneur et compter et croire, obéir à ce que Jésus dit à nous et la chose qu'il faut faire. Un miracle, une délivrance, une guérison peut être opérée dans la vie ou bien dans la vie de ceux qui l'ont amené. Il est extraordinaire, ce sera un témoignage, ce sera merveilleux, la gloire de Jésus qui est manifestée, le miracle de Jésus qui est manifesté, et Jésus, il connaît qui il peut faire, Jésus, il peut faire lui, parce que Jésus a un pouvoir dans le ciel, sur la terre, dans le monde. Amen. Jésus connaît tout, frères et sœurs. Jésus connaît nos attitudes, Jésus connaît nos raisons. Faire venir là,
dans toute manière, dans toute pensée, dans toute vie. Et le Seigneur est celui qui vous récompense ceux qui ont la bonne intention, ceux qui ont la foi, ceux qui ont la courage, ceux qui font la même petit monde, frères et sœurs. Et comme ça, Jésus est manifesté sur la grâce, est manifesté sur la gloire. Amen. Fais le même, croire, agir et coopérer avec le Seigneur. À nous bénir le Seigneur pour ces quelques paroles, à nous rendre grâce au Seigneur. Alléluia. Combien nous sommes heureux, Seigneur, parce que tu es celui, Seigneur, qui est le chemin, la vérité, la vie, Seigneur, et celui qui donne toutes les choses, Seigneur, et la dernière qui cache devant toi, Seigneur. Te regarde, Seigneur, mon Dieu, non pas seulement à l'apparence, Seigneur, mais te regarde aussi au cœur, Seigneur, mon Dieu. Te regarde, Seigneur, de l'intention, Seigneur. Te regarde, Seigneur, mon Dieu, puis la maison qui vient de là, Seigneur. Et c'est pour cela ce soir, te donne-nous, Seigneur. Oui, Seigneur, te condamne nous, Seigneur. Agis, Seigneur. Agis, Seigneur, parce que tu as le pouvoir dans le ciel, sur la terre. Tu as le pouvoir dans la vie, Seigneur. Ce soir, manifeste-toi, Seigneur. Ce soir, agis, Seigneur. Agis, Seigneur, mon Dieu. Te donne tout, Seigneur. Te trouve tout, Seigneur, mon Dieu. Étends la main, Seigneur. Nous t'en demandons ce soir. Nous t'en prions ce soir. Manifestez-toi, Seigneur, mon Dieu, de la gloire et manifestez, Seigneur. Nous venons choisir une bonne place, Seigneur, d'être dans ta présence, Seigneur. Nous venons dire là, Seigneur, que pour toi, Seieur. Nous venons presser, écoute tes paroles, Seigneur. Tes paroles qui la vérité, Seigneur. Tes paroles qui sont vraies, Seigneur. Tes paroles, Seigneur, mon Dieu, qui crée la foi dans les cœurs, Seigneur. Tes paroles, quelles paroles, Seigneur, mon Dieu. Oui, exact, Seigneur. Ce dont on a besoin, Seigneur. Alléluia. Seigneur, fais ton âme dans nos vies, Seigneur. Bénis cet endroit, Seigneur. Bénis, Seigneur, mon Dieu. Oui, cette région, Seigneur. Qui nous touche nos grands travail, Seigneur, mon Dieu. Pour l'avancement du royaume, Seigneur, mon Dieu. Aide-nous, Seigneur. Aide courageuse aussi, Seigneur. Aide-nous qui nous capables des bonnes attitudes, Seigneur. Qui nous capables, Seigneur, d'aider, Seigneur. Qui nous capables de passer nos paroles, Seigneur. Parce que nos paroles de la vérité, Seigneur. Nos paroles livrées, Seigneur. Nos paroles pour mentir. Ni le fils de l'homme pour repentir. C'est qui veut dire ça ne te fait ni, Seigneur. Oh, Seigneur, agis. Agis, Seigneur, mon Dieu. Manifeste-toi pleinement, Seigneur. Manifeste-toi dans la vie ce soir. Priez, frères et sœurs, pour la Dieu. Faites pour tout problème, le Seigneur. Ce dont on a besoin de demander. Ce dont on a besoin de prier le Seigneur. Invoque le Seigneur au sein de la détresse. Puis pour répondre toi, alléluia. Seigneur, combien tu es merveilleux. Combien tu es bon, Seigneur. Combien tu es fidèle, Seigneur. Ce soir, Seigneur, tu as seulement une parole pour nous, Seigneur. Oui, Seigneur, nous les croire dans sa parole-là, Seigneur. Nous les vivre sa parole-là, Seigneur. Nous les mettre en pratique nos paroles, Seigneur. Aide-nous à travailler pour toi. Aide-nous à travailler pour le royaume, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Non pas pour les hommes, Seigneur, mais pour toi, Seigneur, mon Dieu. Aide-nous, Seigneur. Quand tu achètes d'abord le royaume et sa justice, et toutes choses nous seront données par-dessus, Seigneur. Ce soir, crée la foi dans les cœurs, Seigneur. Aide-nous à pouvoir être des personnes courageuses, Seigneur, qui sont capables, Seigneur, mon Dieu, obéir à toi, Seigneur, croire à tes paroles, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur, agis, délivre-nous de toute incrédulité, Seigneur. Enlève toute murmure, Seigneur, au-delà de nous, Seigneur. Qui nous les guérit propres, Seigneur. Qui nous les guérit, Seigneur, du pur, Seigneur. Dis, Seigneur, mon Dieu, nous faire monter vers toi, Seigneur. Oui, Seigneur, c'est qui nous les guérit, désiré, Seigneur. Agis ce soir. Agis au milieu de nous, dans notre présence, Seigneur, mon Dieu. Et dans les grandes choses qui passent, Seigneur. Et nous connaissons de là, Seigneur. Nous connaissons vivant. Nous connaissons présent. Nous connaissons au milieu de nous, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Dans la présence de Dieu, il y a la paix. Dans la présence de Dieu,
avec assurance. Dans la présence de Dieu, il y a la paix, il y a la joie, il y a le bonheur, il y a la guérison, il y a la délivrance. Ce soir, c'est dont il a besoin pour trouver des bonnes places, pour trouver dans la présence du Seigneur. Et au capable d'atteindre des grandes choses ce soir. Le Seigneur, il a beaucoup. Le Seigneur, il est un bon enfant. Le Seigneur, il considère toi. Le Seigneur, il estime toi. Le Seigneur, il a quelque chose pour toi ce soir. Est-ce qu'il y a une personne qui est courageuse? Voilà, nous avons nous prier pour eux. Nous prions ensemble avec eux, les autres debout là de notre place. Si vous avez besoin de prière, si vous avez besoin de délivrance, de guérison, n'importe qui a besoin. Le Seigneur, il connaît. Le Seigneur, il connaît priorité dans la vie. Mettez-vous ce soir dans place pour prier pour vous. Nous vous prier pour que le Seigneur agisse dans la vie. Nous vous prier. Et même si peut-être, voilà, toi tout bien, mais il y a une personne chez toi malade, il y a une personne qui a besoin de toi, besoin de la grâce de Dieu. Peut-être qu'il y a une personne dans ton travail, voilà, qui parle de la parole de Dieu et qui dit à eux comme ça pour vous prier pour toi. Dans la prière, dans les prières, ce soir, mettez-vous pour eux, mettez-vous pour ta famille qui peut-être tombe dans le mauvais chemin. Tout ce qui est arrivé, si nous nous croyons, si nous avons courage, si nous avons la foi, pareil comment ça quatre finalement se paralyser. Aujourd'hui, ce soir, amène ça dans la prière, amène nos familles dans la prière, amène nos camarades dans la prière, même amène nos partout dans la prière, et prier selon, voilà, ce que vous demandez, le Seigneur il doit agir. Ensemble, nous prier, puis ça va bien aimer là. Ce soir, on les prier tous ensemble, Seigneur, pour tous, Seigneur, votre Dieu, qui vit de vous, Seigneur, pour besoin quelque chose de toi, Seigneur, pour besoin quelque chose, soit nous autres, Seigneur, soit nous quelqu'un d'autre, Seigneur, reviens, Seigneur, mon Dieu, qui paraît sur ces 4 hommes, qui finalement se paralytique devant toi, Seigneur, notamment notre famille devant toi, notamment notre camarade devant toi, notamment quelqu'un une famille devant toi, Seigneur, agis, Seigneur, agis ce soir, libère les cœurs, guéris-nous, Seigneur, manifestez de la grâce, Seigneur, manifestez de la gloire, Seigneur, agis, Seigneur, agis, Seigneur, agis, Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, au nom de Jésus, merci, Seigneur, gloire au Seigneur, bénissons le Seigneur, merci, Seigneur, merci, Jésus, que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté, Seigneur, merci, Seigneur, à nous prier maintenant pour peut-être nous prier pour l'endroit, nous prier pour un petit monde, hein, comment nous faisons comme ce soir, et nous avec ça va un petit monde là. Nous avons aussi besoin de faire pareil comme ça, 4 petits monde là, qui finalement ça va paralyser là, nous aussi à nous prier.